À Souston, les 7 judokas et 2 judokates de l'équipe de France de para-judo étaient en stage pour préparer les futurs Jeux paralympiques. 9 athlètes non-voyants ou malvoyants en quête de médailles à Paris. En France, on n'avait que 9 athlètes qui rentraient dans les cases en étant non-voyants, soit J1, soit J2, donc malvoyants ou non-voyants, et après une catégorie de poids. Donc là, c'est pour ça qu'on n'a que 2 filles. On a Sandrine Martinet en moins de 48 et en J2 et Priscilla Lézé en plus de 70 kg. Malheureusement, on n'a pas d'autres filles malvoyantes ou non-voyantes pour le moment. On espère vraiment que ces Jeux, au-delà des médailles qu'on veut aller chercher, soient aussi un message pour tous les enfants, tous les jeunes, toutes les filles qui vont voir Sandrine, Priscilla et puis tous les autres combattants puissent venir pratiquer le judo et découvrir cette activité qui est fantastique. Exclusivement destiné aux athlètes en situation de handicap visuel, le para-judo est quasiment identique au judo valide. En fait, le judo, pour nous, c'est un sport qui est hyper accessible. Donc la différence qu'il y a avec le judo valide, c'est que nous, on part garde installée. Donc on a dès le départ, dès le hajime, le début du combat, les mains sur le kimono de l'adversaire et réciproquement. Et ça démarre comme ça. Et à chaque interruption du combat, on reprend la garde. Et ce qui nous permet au quotidien finalement de s'entraîner avec les valides et les meilleurs français sur les structures de haut niveau. Et on peut s'entraîner avec les meilleurs et c'est la seule différence notable. Sinon, ça reste du judo. Donc voilà, une science du déséquilibre et de servir de la force de l'adversaire. Et voilà, les règles sont les mêmes, le temps est le même. Voilà, les sanctions sont identiques. Et les sorties de tapis sont juste indiquées par le terme jogai qui est répété par l'arbitre. Avec 3 médailles d'argent et l'or à Rio, Sandrine Martinet va tenter de décrocher une nouvelle médaille à Paris pour ses 6e Jeux. 6 Jeux, vous doutez bien que j'ai plus 20 ans. Donc déjà, ramener une médaille, ce serait exceptionnel. Et bien évidemment, je ferai tout pour ramener l'or. Sachant qu'il y a une très très forte Kazakh dans ma catégorie, qui pour l'instant n'a pas perdu depuis qu'elle est arrivée, donc après les Jeux de Tokyo. Mais ce serait l'idéal, bien évidemment, de la battre en finale à la maison. Autre espoir de médaille pour l'équipe de France, Elios Lachumanaya, double champion d'Europe et du monde, favori dans sa catégorie J2, moins de 90 kg. C'est quelque chose qui a été pas facile à admettre au début, mais bon, maintenant ça fait 2 ans que je commence à avoir ce statut de favori. Du coup, c'est quelque chose que j'ai accepté et je sais que je suis attendu. Ça va rien changer à ma prestation le jour J. Je vais pas être plus stressé ou quoi, je pense. Je vis avec maintenant depuis 2 ans, du coup je vais quand même pouvoir produire mon judo et aller chercher le titre qui me manque. C'est mon seul objectif et je m'entraîne tous les jours pour ça. L'équipe de France de judo paralympique espère faire mieux qu'à Tokyo et ses 2 médailles, avec un public nombreux pour les supporter, même si certains craignent une ambiance trop enflammée. Ce qui me fait un peu peur, c'est le bruit, de gérer le bruit, d'être sûr de bien entendre mon coach. Et de ne pas me laisser prendre justement par toute cette joie autour, de rester focus sur les jeux et sur les combats. On a remarqué sur les Olympiques, même les entraîneurs olympiques avaient du mal à passer les consignes. Nous, on va essayer de s'entraîner à ça. On l'a déjà fait la semaine dernière avec du bruit autour de nous pour que les athlètes, ils ont cette capacité-là. Ils ne voient pas, mais ils savent filtrer un petit peu les informations et se concentrer sur la voix de leur entraîneur. C'est des choses sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, parce qu'on les a aussi prévenus qu'il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de Marseillaises qui allaient être chantées sur le lieu de compétition, la famille, des voix qu'ils peuvent facilement reconnaître. Donc oui, c'est un travail que l'on a fait déjà et qu'on continue à faire, parce que ça va être important pour eux. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre. La compétition de para-judo se tiendra, elle, du 5 au 7 septembre.